Fin de série pour Jannik Sinner qui restait sur 37 sets consécutifs remportés en Master 1000 fin de série face à Thomas Marach. On va revenir sur ce match parce qu'il y a des choses à dire sur ce match qui aurait pu être une boucherie qui, franchement, quand tu regardes le premier set et quand il y a balle de 2-0, deux balles de 2-0 pour Sinner en deuxième set, tu te dis que ça va être une boucherie. Au final, ça ne l'a pas été du tout. Il y a eu des choses très intéressantes, un très très gros temps faible de Jannik Sinner. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu avoir un aussi gros temps faible. On l'a vu aussi bien redémarrer dans le troisième set. On va débriefer ce match en exclusivité, pas du tout, mais je veux dire, on va juste débriefer ce match aujourd'hui. Demain, il y aura une vidéo sur mes pronostics des quarts de finale. Samedi, il y aura une vidéo sur mes pronostics des demi-finales. Évidemment, dimanche, sur la finale. On n'en est pas encore là. On en est déjà. Jannik Sinner qui se qualifie, qui jouera Félix Auger-Aliassime, qui a battu Casper Ruud, même si Casper Ruud a abandonné après avoir été une petite gêne au mollet dans le début du deuxième set, mais le premier set a été remporté par Félix Auger-Aliassime après plus d'1h10. Et Jannik Sinner, le match en entier aurait pu durer 1h10. Si franchement Jannik Sinner il a fait un premier set clairement parfait, où en plus Marach mène ce premier jeu 40-15, et puis Sinner revient, une balle longue, et ça fait break pour Jannik Sinner, qui très vite va dérouler dans ce premier set. Ensuite là, il va mettre une gifle en coup droit, court croisé, magnifique, une zone qui est pas improbable parce que c'est Jannik Sinner, mais qui est très difficile à trouver. Il la trouve vraiment, ce premier set, c'est un massacre clairement de Jannik Sinner qui explose clairement Thomas Marach, qui ne peut rien faire, qui ne peut que subir en fait, et ça fait 6-1, 26 minutes 6-1, ça a été très rapide, c'est un 6-1 qui est clairement un 6-1 mérité. Il y a des 6-1 des fois, il y a des jeux serrés et tout, là non, pas du tout, ça a été vraiment une claque, une gifle. Jannik Sinner a clairement giflé Thomas Marach dans ce premier set, et quand on regarde les stats, performance 8.8 pour Sinner, 6.0 pour Marach, c'est pas du tout suffisant pour battre un Jannik Sinner. En service, Jannik Sinner, 67% de service qui est dans le court. Ça va être beaucoup moins bien dans le deuxième set, on va y revenir. 80% derrière sa première balle. Regardez, Marach, derrière sa première balle, 29% de points gagnés derrière sa première balle. Derrière sa première balle, il gagne à peine plus d'un point sur 4. C'est affreux, c'est un pourcentage qui est affreux. Deuxième balle, pour Sinner, c'est pareil, ça change rien. Pour Marach, ce sera un peu mieux. Mais bon, globalement, Sinner 3 sur 4 sur les balles de break. Il y a eu des balles de break à tous les jeux. Et globalement, c'est un massacre. S'il aurait pu y avoir 6-0 sur ce premier set, ça aurait pas été volé, entre guillemets, par Jannik Sinner. Parce que ce premier set, il est clairement parfait de Sinner. Et on se dit, il est quand même impressionnant. T'as Marach qui semble mais complètement absent en fait des débats sur ce match-là. Et puis t'as ce deuxième set, à ce moment-là aussi, on est à 35 minutes de jeu. Sinner a eu un petit jeu à 30A, mais il s'en sort. Et là, 15-40, 2 balles de break d'entrée. Là, pour moi, s'il break à ce moment-là, le match, il est plié, c'est remballé, c'est terminé. C'est un match de tennis, ça n'est jamais terminé. Pour moi, s'il prend ce point-là, un des 2 points qui arrivent, pour moi, c'est fini. On va avoir un petit retour en coup droit manqué de Sinner. Pourtant, la balle est clairement sur lui. Et une très très bonne deuxième de Marach qui prend un goré cette deuxième balle, mais bonne deuxième side COT. Et Sinner ne peut pas la ramener. Et il revient à 40A, il va remporter ce jeu. Et puis on va avoir le début du Sinner qui fait un petit peu n'importe quoi à 2 partout. Le gros temps faible de Sinner, je ne l'ai pas vu avoir un aussi gros temps faible depuis assez longtemps. Un temps faible qui va durer quand même pas mal, 3 jeux, qui va durer 3 jeux. On va voir cette double faute là pour démarrer. Il va se plaindre un petit peu à l'arbitre et tout, ce qui n'est pas aussi dans les habitudes de Jannik Sinner, notamment qui reste toujours dans sa bulle, qui reste toujours concentré. Là, je trouve que ça sort un petit peu de sa bulle. Ensuite, on va avoir une faute directe de Jannik Sinner. Ça fait balle de break, la première balle de break du match pour Thomas Marach. Et on va avoir ce décalage coup droit dans le filet de Jannik Sinner. Ça aussi, c'est assez rare pour le souligner. Et on se retrouve après 50 minutes de jeu avec un Thomas Marach qui fait le break contre Jannik Sinner dans un très mauvais jeu de Sinner. Marach aussi commence à un petit peu rentrer dans son match, à mieux jouer. C'est déjà du meilleur Marach qu'il y avait dans le premier set. Il faut dire, dans le premier set, c'était clairement affreux. Donc forcément, ça pouvait être difficilement pire. Et on a donc du coup Sinner qui est breaké. C'est un scénario très intéressant parce qu'on sait que Sinner est à ce moment-là à 37 sets remportés d'affilée en Master 1000. Il n'a pas perdu un set en Master 1000 depuis qu'il a perdu face à Griekspoor le deuxième set face à Talon Griekspoor à Shanghai. Depuis, c'est Paris, que des sets remportés, le Masters, que des sets remportés, Indian Wells, que des sets remportés, Miami, que des sets remportés, et sur ce premier tour, il a remporté aussi son match en 2 sets, et puis là, il a remporté le premier set contre Marach, et on se retrouve avec le break, du coup, pour Thomas Marach, et on va avoir vraiment un gros temps faible de Sinner, qui là, a mené 15-30, va faire une énorme faute en coup droit. Je crois qu'il fait plus de 15 fautes directes dans cette deuxième manche, ce qui est énorme pour Jannik Sinner. On a cette belle demi-volée de Marach qui aussi se met vraiment à très bien jouer pour le coup.
On a un Sinner qui est moins bien, un Marac qui est vraiment très bien. Et il y a vraiment une différence qui se fait. Ça fait 5-2 Thomas Marac. Et quand on regarde la physionomie de ce deuxième set, à part les 2 balles de break qu'il y a eu pour Sinner en tout début de deuxième set, c'est logique en fait. Ça fait 5-2 Thomas Marac. Et il n'y a pas grand chose à dire, ça paraît logique et on se dit Sinner va se préparer pour un troisième set, sauf qu'on va avoir un Marac qui va se mettre à faire n'importe quoi. Oui, cette image existe, un Marac qui se prend pour Gaël Monfils, sauf que tout le monde n'est pas Gaël Monfils, ça se saurait sinon et il envoie la balle n'importe où. Mais faire ça à ce moment-là contre Yannick Sinner, ok, tu mènes 5-2, ok, t'as le double break, mais t'es quand même face au numéro 2 mondial qui, voilà, tu sais très bien qu'Alcaraz Alcaraz sont les 2 meilleurs joueurs du monde actuellement. Tu peux pas te permettre en fait d'avoir un micro-relâchement, un tout petit relâchement, ça donne à Yannick Sinner l'occasion de revenir et c'est ce qui va se passer parce que là il a 0,15, il a un retour qui est plutôt, voilà, qui est quand même dans la zone où il peut avancer, attaquer et il va faire un coup droit sauté n'importe comment. Alors la seule façon dont il a failli remporter le point c'est que Sinner a failli la toucher. Mais sinon, c'est une catastrophe. Ce coup droit sauté de Thomas Marac, il est affreux. Franchement, en plus, c'est pas bien joué, c'est pas ce qu'il faut faire. Encore, tu fais ça à 40-0, ok, mais là, tu fais pas ça à 0-15. Même si tu mènes 5-2 face à Yannick Sinner, tu ne peux pas faire ça. Et c'est ces petites erreurs-là qui font que Marac, il est classé là où il est, quoi. Et puis, on va voir ensuite faute en coup droit. Yannick Sinner revient en étant un tout petit peu plus solide, en étant un peu mieux, mais avec un Marac qui fait aussi bien plus de fautes, qui se remet un petit peu à mal jouer. Puis là, on va avoir un retour long de Yannick Sinner derrière pour revenir à 15A. On va avoir encore une fois une balle longue de Yannick Sinner avec un coup droit complètement manqué de Marac derrière, 15-30. On va avoir donc un Sinner qui revient à 40A, un retour qui est très court de Sinner, il avance dans la balle mais il avance pas assez, en fait il hésite un petit peu et la balle est faute, alors qu'il avait raté aussi une volée juste avant pour offrir une autre balle de débreak avant. Yannick Sinner, il y a eu beaucoup de fautes directes pour Marac vraiment sur ces 3 jeux là de 5-2 à 5-4 à 5-5, du coup ça a été vraiment un florilège de fautes directes. Et puis on va avoir un Sinner qui, dès qu'il a l'occasion de prendre ce point, le prend et fait le débreak et revient à 5 partout. Et à ce moment là, dans ma lecture de match, c'est clairement Sinner va lui mettre 7-5 ou 7-6, le match il est plié parce que tu peux pas te permettre en fait quand tu mènes 5-2 double break face à un tel joueur de le laisser revenir, de ne pas l'enterrer. On dit toujours qu'il faut enterrer les joueurs tant qu'on peut, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, il avait quasiment tué ce deuxième set, et sauf qu'il l'a quasiment, il l'a pas tué ce deuxième set et Yannick Sinner est revenu, il y a eu une mini brèche pour qu'il revienne, il est revenu, il était au bord du gouffre dans le deuxième set, il est revenu, mais le scénario va encore changer parce qu'on va avoir un Marac qui va se mettre d'un coup à très bien jouer, encore une fois à 5 partout, Marac qui va se mettre à frapper, à jouer des balles très tendues, des balles vraiment très fortes avec beaucoup de vitesse de balles, des balles à plat, des balles avec beaucoup de puissance. Et c'est très bien qu'il fasse ça, vraiment, c'est très très bien qu'il fasse ça, mais fallait peut-être le faire un petit peu avant, Thomas. On va voir là cette gifle en coup droit qui va faire sortir Sinner du court et offrir 2 balles de break à Marac. On va avoir cette première balle de break sauvée par Yannick Sinner avec une balle qui touche la bande de Marac. Sinner qui ensuite avance et finit sur une petite volée tranquille, facile, il n'y avait pas vraiment de danger sur cette volée-là. Et puis on va avoir un Marac qui va tenter encore une fois d'attaquer. Il a le mérite au moins de tenter d'attaquer. Je trouve que c'est pas attaquer n'importe comment. Il se précipite un petit peu, mais je trouve que c'est moins, c'est moins n'importe quoi quand il fait son coup droit sauté n'importe comment. Là, c'était un petit peu plus tactiquement, c'était mieux joué, d'essayer d'aller chercher le long ligne. Moi, je pense qu'il aurait dû continuer à jouer en diagonale, mais peut-être qu'il a peur aussi un petit peu de cogiter, d'aller dans l'échange face à Sinner. On peut le comprendre. Il tente le long ligne, il voit l'ouverture long ligne, ça ne passe pas. Et voilà, ça ne passe pas et Sinner revient, on va avancer en tie-break parce que Marac va faire son jeu tranquillement, même s'il y avait tout pour que Marac perde ce jeu, avec le fait qu'il mène 5-2, double break, qu'il ait 2 balles de break à 5 partout, il y avait tout pour qu'il perde le jeu. Au final, il le réussit plutôt bien, il joue vraiment bien. On va voir cette gifle ensuite en début de tie-break en revers, vraiment un début de tie-break de Marac très bon, cette gifle aussi en coup droit. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi il n'a pas fait ça à 5-2 en fait? C'est dès qu'il est derrière, là il est pas vraiment derrière parce que oui, dans le début tie-break, mais dès qu'il n'est pas complètement devant, on a un Marac qui joue vraiment très très bien dans ce deuxième set. Là, on va avoir une vilaine faute de Sinner à 2-2. Sinner qui va faire un tie-break assez vilain quand même. Pas un beau tie-break de Yannick Sinner, ça n'a pas été un bon Yannick Sinner globalement sur ce deuxième set, même un mauvais Sinner. Et même un mauvais Sinner, comme je dis, face à un Marac qui a été bon, sauf dans le moment où il mène 5-2 et tout, on est quand même un Sinner qui est pas loin de prendre le deuxième set parce que franchement, il perd 7-6. Alors, il aurait dû prendre 6-2 si Marac était peut-être un peu plus sérieux, un peu plus concentré, notamment sur le jeu à 5-2. Mais on a quand même qu'un Sinner qui ne perd que 7-6 ce set-là. Alors, cette gifle en coup droit magnifique de Marac, franchement, il a mis des coups gagnants Marac.
La double faute de Sinner, il a fait quelques doubles fautes sur ce match-là, 6-2, et puis ensuite, voilà, il monte au filet, Marac, il a le mérite d'y aller, et faute de Yannick Sinner, mais faute provoquée, et après 1h30 de jeu, Marac revient à 1-7 partout, et Sinner, il va voir l'arbitre et il dit mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que j'ai plus l'habitude, moi en fait, il y a un troisième set en Master 1000, ça marche comment? Non, évidemment qu'il sait très bien qu'il y a un troisième set. Yannick Sinner, c'était pour la petite blague parce qu'il a plus l'habitude en fait de faire des troisième sets. Yannick Sinner, d'ailleurs, depuis son troisième set face à Greg Sport, qu'il a même pas fini puisqu'il a abandonné, il a plus l'habitude de faire des troisième sets en Master 1000. Yannick Sinner, quand on voit les stats, c'est... Alors je sais pas comment c'est calculé, mais la qualité au service qui soit à 7.3 sur 10, Yannick Sinner, alors qu'il n'a même pas mis 50% de ses premières balles, qu'il est seulement à 58% de points gagnés derrière sa première balle, alors que c'est un joueur, j'en ai parlé notamment après Indian Wells, après Miami, qui était à ce moment-là plus de 90% derrière sa première balle. Là, il est à 58%. C'est une chute de 30 points de pourcentage. C'est colossal. Évidemment, ça a été un très très mauvais serveur sur ce set-là, Yannick Sinner. 50% derrière sa deuxième balle. Comment Sinner peut être à 7.3 aussi haut alors que, franchement, quand tu regardes les stats, elles sont affreuses. Il est en dessous partout de Marac sur les stats au service, sachant que Marac, il est qu'à 7.8, donc il n'y a que 0,5 points d'écart. Donc je suis assez étonné quand même, alors que... Franchement, je ne sais pas comment c'est calculé. Il y a évidemment plein de choses qui sont prises en compte. Mais le fait qu'il serve moins de 50% de première balle, déjà, pour moi, c'est affreux. Qu'il remporte moins de 60% de points derrière sa première balle, c'est affreux. Deuxième balle, 50%, ok. Mais pareil, il est en dessous de Marac qui a 2 points sur 3 remportés derrière sa deuxième balle. Donc, ouais, je suis assez étonné sur cette stat. Il peut y avoir ce début. Donc ça, c'est les fautes directes. 17 fautes directes pour Yannick Sinner sur ce set. C'est pas bon du tout pour Yannick Sinner. Pareil, il y a eu seulement un point de plus de 9 frappes. Ça a été beaucoup de points en dessous de 9 frappes. Et on a, quand on regarde l'échange, Marac, plus de coups gagnants. Moins de fautes directes, seulement 5 fautes directes. Alors, il y a eu des fautes directes, notamment, je pense que les 5, elles sont dans le moment de 5-2 à 5 partout, parce que ça a été affreux pour Thomas Marac. Et puis, on va voir ce moment où Yannick Sinner va montrer que c'est Yannick Sinner, que c'est le numéro 2 mondial. Cette accélération fulgurante dans ce début de troisième set. 12 points consécutifs, donc 3 jeux consécutifs. 12 points, il en faut 4 pour remporter un jeu. 12 points consécutifs. Jeu blanc pour revenir un partout, jeu blanc pour breaker avec ce revers en appui ouvert magnifique en glissade. Franchement, les revers comme ça en appui ouvert, je les trouve somptueux ces revers-là, qui va surprendre Marac et qui va pas être gagnant, mais Marac va pas réussir à la remettre pour breaker. Donc jeu blanc pour breaker. Ensuite, voilà, Sinner qui lève le point, qui sait que c'était très important dès le début du set. C'est ça où il est très très fort. C'est dès le début du set, cette capacité à cadenasser quasiment le match, de dire à Marac, si tu veux aller chercher le match, tu vas être derrière tout au long de ce troisième set. Tu vas devoir aller me débreaker. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il ne se met pas de pression dans le sens où il va pas faire la course derrière Marac qui sert en premier. Il le break très très tôt dans le troisième set. Et c'est à Marac de faire la course. La course arrière. Ensuite, on va voir Sinner jeu blanc pour mener 3-1. Donc 12 points consécutifs remportés par Yannick Sinner avec ce coup droit décalage. Là, cette fois-ci, c'est pas dans le filet, c'est gagnant. Et ça fait 3-1. Et puis, cet avantage va être décisif. Marac va venir à 3-2, mais commencer à se tenir le coude. Et ça, on sait qu'on connaît Marac, capable d'être très 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 fragile aussi. Les Tchèques qui sont très fragiles quand même, parce que Mensik aussi, il a fait forfait parce qu'il a un problème. Les HK, on sait qu'il est capable d'être fragile aussi physiquement. Thomas Marac, c'est fragile physiquement. Les Tchèques, je pense qu'ils ont un problème, ils sont faits en verre, quoi. C'est-à-dire que tu les touches et ils se blessent. C'est assez problématique et on sait que Marac est fragile physiquement et qu'il a puisé beaucoup pour remporter ce deuxième set. Mais il faut réussir à remporter 2 sets pour remporter un match face à Yannick Sinner. Il faut remporter les 2 sets, le premier et le deuxième, ou alors le deuxième et le troisième, ou alors le premier et le troisième. En tout cas, il faut remporter 2 sets, ce qu'il n'a pas été capable de faire, temps mort médical. Et puis on va voir cette fin de match à 5-3, où Sinner s'accroche, Marac aussi s'accroche, elle a le mérite de s'accrocher. Par contre, ce dernier jeu ça va être n'importe quoi, que des fautes directes d'ailleurs de Marac. Une faute là en coup droit, ensuite une volée manquée, il n'arrive pas à la relever cette volée. Ensuite un coup droit sauté encore une fois qui part n'importe comment. Et puis on termine, je crois qu'il y a une autre faute directe. Sinner qui s'impose, Sinner qui est soulagé, parce que ça a été un match compliqué. 2 heures au final, ça n'a pas pris trop de temps. Marac qui, je pense, pendant une demi-heure s'est dit je vais me prendre une fessée parce que quand t'es à 6-1, 1-0, 15-40 et que voilà, pour moi, si Sinner break à ce moment-là, le match il est
clairement plié, il n'y a pas tout le scénario de ce deuxième set, mais ça a été très intéressant de voir ce deuxième set avec un Marac qui a réussi quand même à faire douter Yannick Sinner. On a vu qu'Yannick Sinner a des moments de moins bien, a des temps faibles, et là la gestion de son temps faible a été très très compliquée, parce que si Marac est un joueur plus solide, Marac termine le set 6-2 ou 6-4, et peut-être qu'on n'a pas le même troisième set, parce que peut-être que Marac, s'il puisse pas autant dans ses réserves pour remporter justement le tie-break, bah peut-être qu'il se blesse pas dans ce troisième set, peut-être qu'il n'est pas diminué en tout cas au coup dans ce troisième set, et peut-être que Yannick Sinner s'impose différemment, ou peut-être qu'on a un scénario où Yannick Sinner perd ce match. Je ne pense pas que Sinner aurait perdu ce match, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et le fait que Sinner s'accroche pour revenir à 5-3, à 5-4, à 5 partout, accroche le tie-break, même s'il le perd, ça fait puiser dans l'énergie de Thomas Marac, et c'est ça, je pense, qui fait qu'il est diminué au final. Et ça a été un match quand même très intéressant, beaucoup d'enseignements. Oui, Sinner est capable d'être impressionnant, on l'a vu, on le sait que sur terre battue, il peut être vraiment impressionnant, ça peut être un joueur quasiment injouable, on l'a vu notamment à Roland Garros l'an dernier, il est tombé sur un Carlos Alcaraz démentiel pour le battre, parce que sinon il était clairement injouable sur ce Roland Garros, et là sur ce premier set, c'est pas, il lui met 6-1, c'est une claque, il peut être à 6-1 de 0 en une demi-heure, et ça a tourné un petit peu, et cette gestion étant faite va être intéressant à suivre. Prochain match face à Félix Auger-Aliassime. Je vois pas du tout Félix le battre, encore moins sur terre battue, sachant que déjà en indoor c'était compliqué pour battre Sinner. Le voir le faire sur terre battue, je serais vraiment très surpris. Mais je ne demande qu'à être surpris au final. Alors, le tennis, de toute façon, le sport, je ne demande qu'à être surpris par le sport, parce que si on a toujours ce dont on s'attend, c'est pas drôle. C'est bien aussi d'avoir des surprises, mais je vois pas Félix battre Sinner. Et pour moi, Sinner va aller en demi-finale. On y reviendra dans mes pronostics des quarts de finale. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Voilà, je voulais faire un petit point sur Yannick Sinner parce que j'avais envie, j'ai vu ce match-là en entier. J'avais envie de faire un petit débrief complet de ce match. Pas forcément un short, vraiment un débrief complet parce qu'il y a eu pas mal de choses à dire, même si au final Sinner s'impose et continue sa série de victoires. Mais Sinner a lâché un set et c'est ça l'information du jour. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.